Nous allons maintenant nous intéresser à la dynamique et à la cinétique de la folliculogénèse. Vous avez ici représenté plusieurs cycles menstruels successifs avec les sécrétions des gonadotropines hypophysaires en bas et les sécrétions des stéroïdes ovariens en haut. Intéressons-nous à l'histoire du follicule ovulatoire de ce cycle menstruel. Il est sorti du pool de réserve des follicules primordiaux plusieurs mois auparavant. L'entrée en folliculogénèse des follicules primordiaux se fait par vagues de quelques dizaines de follicules chaque jour, et ceci à tout moment du cycle menstruel. Mais le follicule ovulatoire d'un cycle donné est issu d'un groupe de follicules préentraux particuliers qu'on appelle les follicules privilégiés. Ces follicules se sont formés 85 jours auparavant, plus précisément en début de phase lutéale du troisième cycle précédant le cycle ovulatoire. Pour tous les autres follicules préentraux formés à d'autres moments du cycle, c'est l'atrésie. Au cycle suivant, en fin de phase folliculaire, la cavité antrale apparaît au sein des follicules privilégiés. Il reste 60 jours avant l'ovulation. En fin de phase lutéale du cycle qui précède le cycle ovulatoire, il y a entrée en croissance terminale d'un groupe de follicules cavitaires privilégiés qui sont dépendants à la FSH. Ce phénomène s'appelle le recrutement. Pendant la première partie du cycle ovulatoire, entre J1 et J6, la croissance de la cohorte de follicules recrutés se poursuit de façon inégale et un des follicules se développe plus rapidement que les autres. On parle de sélection du follicule dominant. Le follicule dominant est le follicule qui est destiné à ovuler parmi la cohorte des follicules qui ont été recrutés. En deuxième période de phase folliculaire, entre J7 et J14, le follicule dominant poursuit sa croissance alors que tous les autres follicules de la cohorte régressent par atrésie. C'est la dominance.